Guillaume, c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme canadien. Oui, c'est une excellente nouvelle pour le cyclisme Canada, pour la ville de Montréal, d'avoir un événement d'envergure comme ça chez nous au Québec. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quels sont les atouts de la candidature de Montréal? Ouais, je pense qu'ils ont déjà démontré l'expérience, qu'ils connaissent comment organiser des événements de qualité et surtout dans le vélo. Donc, je pense que ça allait de soi là, que leur candidature est excellente. Ça permet de faire rayonner le vélo en Amérique du Nord, ce qui est un peu en déclin. Il y a de moins en moins de courses aux États-Unis, donc de reprendre un peu de momentum, c'est bien. Salut, donc vous me permettez, chers collègues, d'entrer dans le vif du sujet. Et je salue toutes celles et ceux dont les athlètes qui sont là. C'est un événement comme celui-là, en fait, sans vous, ça ne serait pas possible. Tout coûte de plus en plus cher. Donc, pour une ville et des partenaires publics, d'où 75% du financement va provenir, de pouvoir offrir un événement à faible risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure à construire, les routes sont déjà là, il n'y a pas de stade à rénover ou de piscine, ça fait qu'il y a moins de potentiel de désastre financier. Et sans oublier qu'avec ces fonds publics-là, qui sont très, très précieux, on offre un événement gratuit. On veut faire mieux qu'ailleurs, on veut que ça soit plus beau, et je crois que ça prend cette volonté-là. Je veux battre le record du monde, et on va s'entraîner pour ça, puis c'est ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a un savoir-faire. Depuis 2010, on assiste à des magnifiques courses, que ce soit le Grand Prix de Québec ou le Grand Prix de Montréal. Donc évidemment qu'il y a un championnat du monde ici en 2026, on s'attend tout simplement à une grande réussite. Il y a déjà ce sentiment un peu championnat du monde avec ces courses qui se déroulent tout le temps en circuit. Donc évidemment avec le savoir-faire de Sébastien Arsenault et de toutes ses équipes, j'ai déjà hâte d'être en 2026 pour les commentaires avec France Télévisions.